Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet central pour quiconque souhaite réussir, tant dans la vie que dans le travail. Nous allons voir ensemble quelle attitude, quel état d'esprit adopter pour faire face aux obstacles et aux problèmes. Peu importe votre domaine ou vos aspirations, les problèmes sont une constante. Mais ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, c'est leur approche face à ces obstacles. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers des stratégies éprouvées, des techniques pratiques et des conseils pour transformer tout défi en opportunité de croissance. Que vous soyez entrepreneur, salarié, étudiant ou tout simplement quelqu'un qui cherche à améliorer sa vie, maîtriser l'art de la résolution de problèmes est une compétence déterminante pour surmonter les obstacles, progresser et atteindre vos objectifs. Avoir un état d'esprit tourné vers la résolution de problèmes, c'est d'abord adopter une attitude proactive face aux défis. Plutôt que de percevoir les obstacles comme des freins ou des impasses, vous allez devoir apprendre à les considérer comme des occasions d'apprentissage ou de développement. Ce type de mentalité vous aide à rechercher des solutions plutôt que de vous concentrer sur les aspects négatifs d'une situation. Alors, pour quelles raisons est-ce si important ? Tout simplement parce que la vie tant personnelle que professionnelle est remplie de défis, d'obstacles et d'incertitudes. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui ont la voie la plus facile, mais plutôt ceux qui abordent chaque obstacle avec la conviction que chaque problème a une solution. Vous devez développer une mentalité proactive, adaptable et centrée sur les solutions. Contrairement à une mentalité passive qui voit les problèmes comme des murs infranchissables, l'état d'esprit centré sur la résolution de problèmes considère les obstacles comme des challenges à surmonter et des occasions d'apprentissage. Cet état d'esprit repose sur 4 piliers fondamentaux. Premièrement, l'optimisme réaliste. Croire que chaque problème a une solution, même si celle-ci n'est pas évidente immédiatement. Deuxièmement, la proactivité. Ne pas attendre que le problème s'aggrave, mais agir rapidement et efficacement. Troisièmement, l'adaptabilité. Être prêt à ajuster son approche, à tester différentes solutions et à apprendre de ses erreurs. Et quatrièmement, plus important, la persévérance. Comprendre que la résolution de problèmes peut être un processus itératif nécessitant plusieurs tentatives avant de réussir. Voyons maintenant plus en détail les qualités et attitudes qui sont essentielles pour résoudre efficacement les problèmes et pour renforcer cet état d'esprit. Premièrement, il s'agit de développer votre curiosité. La curiosité, c'est l'art de poser les bonnes questions. Face à un problème, ceux qui ont un mindset de résolution de problèmes se demandent constamment pourquoi cela s'est-il produit? Comment puis-je le résoudre? Quelles sont les solutions alternatives auxquelles je n'ai pas encore pensé? Cette attitude de questionnement vous aide à aller au-delà des apparences et à identifier les causes sous-jacentes du problème. La curiosité alimente aussi la pensée critique et la créativité, 2 éléments essentiels pour développer des solutions innovantes. Posez-vous des questions simples. Pourquoi ce problème se présente-t-il? Quelles sont ses causes profondes? Quels angles de réflexion n'ai-je pas encore explorés? Cela vous permet non seulement de comprendre mieux la situation, mais aussi d'envisager des solutions que vous n'auriez pas envisagées autrement. Jour après jour, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Cela entraîne votre cerveau à rester curieux et ouvert à de nouvelles approches. Deuxièmement, restez calme et positif face aux défis. Lorsque vous êtes confronté à un problème, les premières émotions qui se présentent à vous peuvent être le stress, la frustration, voire la peur. Mais pour résoudre efficacement un problème, garder son calme est indispensable. C'est en restant serein que vous pouvez analyser la situation objectivement et prendre des décisions réfléchies. Les émotions, si elles ne sont pas bien gérées, peuvent souvent brouiller la perception des faits et rendre les solutions moins évidentes. Combien de fois vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation dans laquelle vous vous êtes senti débordé et sans solution? Selon la situation, cela peut causer de l'agitement et une perte de contrôle menant très souvent à de l'agacement et à la prise d'une très mauvaise décision. La respiration consciente peut vous aider. Prenez quelques minutes pour faire des respirations profondes et calmer votre système nerveux. Cela permet de prendre du recul et de se recentrer sur soi. Pour ceux qui ont du mal avec la gestion d'un problème, la distanciation cognitive peut vous aider. Imaginez que le problème appartient à quelqu'un d'autre. Comment le considérez-vous? Cette technique vous aide à prendre de la distance émotionnelle et à voir la situation sous un angle neuf.
Lorsque nous nous retrouvons émotionnellement engagés dans une situation, il peut être compliqué de sortir de sa tête et de rester pragmatique. C'est normal après tout. Cela nous affecte et nous touche grandement. Être en mesure de calmer le temps autour de soi, de se recentrer et de sortir de cette charge émotionnelle permet de mieux réfléchir et d'agir dans de bien meilleures conditions. Troisièmement, décomposer le problème en éléments gérables. Les problèmes paraissent souvent insurmontables lorsqu'ils sont pris dans leur globalité. En les décomposant en plus petites parties, ils deviennent beaucoup plus faciles à résoudre. En abordant chaque sous-problème individuellement, vous pouvez mieux gérer ensemble. Quatrièmement, l'adaptabilité. Savoir quand changer d'approche. Un autre aspect clé de la résolution de problèmes est la flexibilité mentale. Tous les problèmes n'ont pas une solution évidente et parfois, la première approche ne fonctionnera pas. Ceux qui réussissent sont prêts à essayer, échouer et ajuster leur approche jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne solution. Apprenez à pivoter. Si une stratégie ne fonctionne pas, faites preuve de souplesse en adoptant une nouvelle approche, plutôt que de persister dans une voie inefficace. Alors attention, il ne faut pas pivoter sans cesse et se dire « Ah ça fonctionne pas, ce n'est pas pour moi, je passe à ça et ainsi de suite. » Non, il faut rester concentré. Mais il faut aussi savoir faire preuve d'honnêteté et se rendre compte que ça ne fonctionne pas, j'ai tout essayé, je passe à autre chose, je m'adapte, j'ajuste, je change de stratégie. Cinquièmement, développer la pensée systémique et globale. Parfois, les problèmes que nous rencontrons ne sont qu'une partie d'un problème plus grand. En regardant le système dans son ensemble, vous pouvez découvrir des solutions plus durables. Développer un état d'esprit de résolution de problèmes demande de la patience, de la pratique, ainsi qu'une volonté constante d'améliorer ses compétences. C'est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation, mais les résultats en valent la peine. Chaque défi surmonté vous rend plus résilient, plus créatif et plus capable de faire face à de plus grandes difficultés. N'oubliez jamais, chaque problème est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode. C'était Jordan pour vous servir. Salut.